Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Voilà, Gustave Kalonji. Oui. Bienvenue. Merci, merci. On ne peut pas, vous n'êtes pas étranger pour qu'on dise, voilà, passez à la DGM. Et l'ANER va être à vos trousses pour savoir comment vous êtes arrivé et tout le reste. Vous, vous êtes Congolais, des pères et des mères, vous êtes chez vous. Oui, c'est vrai, je suis chez moi. Vous avez pris le vol, ça vous a pris combien d'heures? J'ai essayé de prendre le vol le plus court, ça m'a fait 23 heures. 23 heures de vol. 23 heures. J'ai quitté chez moi, je suis parti à Atlanta en Géorgie. En Géorgie, j'ai pris, je suis parti à Paris. Et puis à Paris, j'ai pris, je suis arrivé à Kinshasa. 23 heures de vol. Ouais, 23. Ça, c'est le plus court, mais des fois, vous pouvez être là avec les transits. Là, ça prend beaucoup de temps. Vous faites 26, 28, 29 heures, donc ça arrive. C'est gênant. Oui, c'est fatigant. Alors, quand vous êtes arrivé, vous êtes tombé sur quelle actualité? Ce qui m'a plus frappé, c'est les embouteillages. Les embouteillages. Oui, ça m'a vraiment frappé. Là, c'est du point de vue infrastructure. C'est comme pour dire à tous ces gens qui s'occupent de ça, de voir un peu la situation, d'aller vite avec les sauts de moutons, parce que quand on les a fait, on les érige, et dès lors qu'on n'a pas fini, il y aura toujours ces embouteillages. Oui, mais c'est comme s'il y a quelques sauts de moutons qui sont déjà finis, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas libérés pour que les gens les utilisent. Je ne sais pas. Jusque là, par exemple, au niveau de pompage, c'est fini. On laisse les gens gravir. Au niveau de des Sosimates, c'est en dessous qu'on passe. Au niveau de Batete là, de Mandela, c'est en dessous qu'on passe. Au niveau de Matete, c'est les ailes qu'on utilise. Donc, il y a un programme. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le trafic n'est pas très bon. Il y a beaucoup d'embouteillages. Je pense que ça embête des fois, parce que moi, il y a quelques jours que j'ai fait beaucoup d'heures. J'ai fait 5 heures dans le trafic. Non. Donc, ça, c'est la négligence de l'autorité de tutelle. Parce que moi, j'ai toujours dit, si je suis... le président Félix est un peu trop bon, vous savez. L'embouteillage, c'est fait exprès. Je me rappelle à une époque donnée, ici à Kinshasa, quand John Numbi était le numéro 1 de la police nationale, il avait mis en place la police des robots qui frappaient et tout était parti. Vous n'avez qu'à remarquer, s'il y a un bouchon quelque part, on dit que le président de la République arrive, ça s'ouvre. C'est qu'il n'y a pas un bouchon. Je crois, comme vous le dites là, je pense seulement qu'il faut la discipline. S'il y a la discipline, vraiment, une discipline, vraiment. Parce que tu vois même les gens dans le sens inverse, ils arrivent, ils bloquent les gens qui viennent dans le sens opposé. Et quand vous remarquez, c'est un général, c'est un colonel, c'est un député, c'est un ministre. Et puis, c'est avec un toupet particulier de dire Longwanazela, dire, toi ministre, Bisoto Longwanazela, yo leka. Mais il devait être l'exemple. Et puis, bon, s'ils vivent du contribuable congolais, ils ne peuvent pas faire ça. Ce sont eux qui doivent nous montrer l'exemple. C'est à eux de quitter la route, parce que nous sommes les patrons. Oui, parce que moi, je crois qu'à Kinshasa, vous avez raison.
c'est fait exprès, comme vous le dites. S'il y a la discipline, il y a de l'ordre, il n'y aura pas d'embouteillage. Rien du tout. Si chacun respecte seulement sa ligne, sa bande, ça va aller. Oui, oui. Ça va aller. Vous allez remarquer au niveau de Matadikiba, là, les gens créent même 5 bandes. Ça n'a pas de sens. Quand vous regardez d'où vous venez, c'est vide. Quand vous traversez ça, là aussi, c'est vide. vide. Vous vous demandez, mais comment quelqu'un peut charger les passagers en pleine chaussée? Exactement, c'est ça que je remarque. Quand quelqu'un vient avec son taxibus, il arrête là-bas, ça prend 7-8 minutes pour que les gens descendent, les autres entrent, on lui donne de l'argent. Et vous, vous attendez? Vous devez attendre, c'est obligatoire. Donc c'est comme s'il vous impose ce qu'il fait. Voilà. C'est la discipline, Yaya. S'il y a la discipline, je crois que ça va se décanter. Et vous avez remarqué à travers la ville, on a mis des panneaux, on a écrit Toboyi tribalisme, Toboyi Moyibi, Toboyi Kanyaka, Toboyi je ne sais pas Makamwebele. J'ai dit non, vous passez le temps pour rien. Le problème du Congo n'est pas au niveau des écrits, c'est l'application. Vous voulez que les gens ne puissent pas voler, ne puissent pas jeter des immondices sur la chaussée et tout le reste, frappez-les. Moi je crois. Mouzé Laurent Désiré Kabila l'avait fait ici et les gens sont restés dans le droit chemin. Le problème ici, le noir ne marche pas avec une conscientisation. Il marche avec la brutalité. Voilà. Moi, je crois comme ça. Je crois au changement de mentalité qui doit être accompagné par une discipline, par un fouet, s'il le faut. Pas s'il le faut. Ça doit être obligatoire. Parce que les choses ne changent pas. Ouais. Et le petit peuple... C'est vrai que Fathi est en train de changer l'image du Congo au niveau international. Les gens vont sentir ça dans 3, 4, 5 ans. Mais le petit peuple doit sentir ce changement-là maintenant. C'est-à-dire quoi? Il y a des niveaux de changement. Je crois à l'expression où aujourd'hui, je crois que la liberté d'expression, ça va. Tout le monde peut dire n'importe quoi contre le président, contre vous, contre tout le monde. Là, j'ai vu que ça a changé avec le temps de Kabila. Mais au fait, les peuples, les démunis, là, ils ont aussi besoin de sentir que les routes, ça va. Les enfants peuvent arriver à l'école avant. Quand vous travaillez, vous rentrez à la maison chez vous à temps pour dormir assez, réfléchir pour le travail de demain. Donc, c'est les petits changements-là qu'on a besoin. Les gens qui souffrent, ils disent que la taxe sur la nourriture, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on devrait enlever la taxe sur la nourriture, non? La nourriture, ce n'est pas ça le problème. Même la taxe n'en est pas une, n'en est pas un comme problème. Ici, c'est que le Congo ne produit pas. C'est pourquoi il y a ce problème. Le Congo ne produit pas. Puisque le Congo ne produit pas, il ne mise que sur l'augmentation du salaire. L'augmentation du salaire ne peut rien résoudre. Je vois. Pourquoi? Vous augmentez à un policier, il commence à toucher 200 $. Le Congolais sorcier, il réajuste le prix. Comme ça, la possibilité d'accéder au marché avec les 200 $, ça me nuise. Ça devient compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Si le producteur de la tomate est unique sur la ville, il faut en créer une centaine. Il sera obligé d'avoir un prix concurrentiel. Mais quand on est seul, on s'entête, c'est comme on a ici Congo Airways, avec 2 appareils qui volent. Ils sont orgueilleux jusqu'au trognon. Comme aussi la CAA, avec 2 appareils, ils font végéter la population. Donc au niveau du manger, d'abord le Congolais lui-même, par sa gestion ménagère, il gagne 10 000 $. Aweli Kosomba Jeep, il y a 7 000 $. Mais il est locataire, il n'a pas une unité de production, il paye 7 000 $ une Jeep, et puis après, dans les 3 000 qui restent, il paye un bel habit, parce qu'il faut à la tango, à Kumba Mutuka, et directement il mange les grillades au niveau de Hoche, tout le reste, et puis après, il revient à la cage de départ. Il reprend le même cycle de cours de vie. Et tout ce qu'il a comme mot facile de sa bouche, Félix a le logoté. Vous voyez? Mais bon, moi, je crois à la diversité, comme vous l'avez dit là. Mais il faut qu'il y ait la concurrence du marché. Ça n'y est pas ici chez nous. Quand vous parlez et puis voilà, on n'aime pas aller au champ. Voilà. Ça c'est vrai. Tous les autres qui trouvent de l'argent, n'a qu'un guanzo. Ils achètent des appareils, ils achètent les cabellos, ils viennent vendre. Personne n'aime aller tourner la terre. C'est ça le problème. Ça c'est un autre point, c'est très important. Les 2 points sont importants. Mais par exemple l'avion, Air Congo. On me dit pour aller, moi je dois aller au Kasaï. Bon, on me dit c'est 500 $ aller-retour. C'est trop. C'est trop d'argent. Bon, et je demande, mais comment? J'ai besoin de faire 3 jours. Ils disent impossible, tu ne peux pas faire 3 jours. Si nous partons le 19, demain, vous rentrez le 26.
On vous impose un retour. Donc c'est comme ça. Donc, je ne peux pas faire 3 jours parce qu'il n'y a pas les avions chaque jour. Il n'y a que une ou 2 compagnies. Donc, tu dois tomber que dans ces jours-là. Et puis, les 26 là, ils peuvent aussi dire que non, vous savez quoi, il y a eu un problème. Tu ne vas pas rentrer aujourd'hui. Donc, traitez-moi ton programme s'abîme. Et je ne sais pas comment les faire, comment je peux aller au Kasaï. Ça, c'était un point. Pour le chant, vous avez raison. J'étais au plateau de Bateke hier. Tout le monde, pas tout le monde, la majorité, il n'y a pas que la moto, il n'y a pas que les taxis. Il faut faire le chant. Oui. Vous pouvez vous nourrir. Les anglophones que toi et moi nous connaissons, la Zambie domine le Katanga. Oui. Au Katanga, il y a la grande bouche, mais il n'y a rien comme production. Exactement. Tout le monde se focalise sur les minéraux. Alors, nous achetons et choux, et salades, allumettes. Nous achetons tout de la Zambie. Exactement. Or, quand vous entrez en Zambie, vous allez voir des pyramides. Ce ne sont pas les pyramides de l'Égypte, ce sont des stocks de farine. Exactement. Et de maïs. Mais chez nous, il n'y en a pas. C'est ça le secret. Et puis, par exemple, chez moi, quand je suis au Colorado, je vais aller à New York. Wow. Je paye mon avion à $110. Oui. Des fois, ça peut m'arriver que l'avion est $70. Mais c'est 4 heures d'avion. C'est 4 heures d'avion. 4 heures d'avion. Oui. Ici, chez nous, 2 heures d'avion. Vous payez $500 aller-retour. Non. Donc, et puis, ce n'est pas tout. Vous avez le Go Pass qui ne fout rien. L'aéroport est toujours sale. Et puis, on vous dit, il y avait une taxe aussi qu'on appelait taxe Kimbuta pour le gouverneur. J'ai dit, le gouverneur, il nous nourrit. Il fait quoi avec cette taxe? Et il y avait cette même taxe aux écoles primaires et secondaires, la taxe du gouverneur. J'ai des amis, on a étudié avec eux. Il est médecin, il a fini les études, mais il préfère aller travailler dans les champs de sa famille. Ah, voilà. Je vous dis. Mais les médecins sont très bien payés aux États-Unis. Mais il dit non, moi, je préfère aller. Et vous êtes bien payé, hein? Vous êtes du domaine. Hein? Non, ils disent que non, moi je vais aller faire le champ. Non, vous sautez sur vous. vous êtes du domaine. Il va aller faire les champs pour la famille, parce qu'on parle du champ, non? Et je vous dis, il est mieux que vous qui travaillez à l'hôpital. Et il ne préfère pas aller faire la médecine. Il a ses maïs, son papier, il garde ça, c'est sa valeur, mais comme il y a le champ pour la famille, il dit je dois faire ça. Et lui est beaucoup mieux que vous. Ils ont des ranchs. Il a moins de stress, ils ont des ranchs, il fait beaucoup d'argent et ça progresse comme ça. Mais chez nous au Congo, on a des terres incroyables. La terre, ça ce n'est même pas un problème. Donc nous pouvons nourrir notre Afrique, nous pouvons tous les nourrir. Mais les gens souffrent. Nous ne produisons pas. Les gens souffrent, on ne produit rien, on importe. Et même l'importation, il y a une taxe exagérée qui n'est pas contrôlable. Si un petit peuple comme vous et moi, nous arrivons au Congo pour venir investir, j'amène je ne sais pas quoi, mais on me taxe trop, je ne parviens même pas à faire entrer ça. Ça vous décourage? Ça me décourage. Je vais entrer pour... Comment je peux amener? Parce que je ne suis pas un investisseur, je ne suis pas millionnaire. Quand j'arrive, je dis, bon, moi je vais aller faire les champs, j'ai acheté mon tracteur ou bien 1 ou 2 tracteurs. J'arrive, on me taxe plus que le prix du tracteur que j'ai pris à l'occasion. Oh mon Dieu. C'est fini, je ne peux pas entrer, je laisse tomber, donc je perds. C'est là tout le problème. Quand je vous dis le problème de l'alimentation, c'est que le Congolais lui-même n'aime pas. Nous avons des terres arables partout, mais tout le monde veut vendre du carburant. C'est l'aventure chez toi au Kasaï. Ils étaient tous dans le diamant. Maintenant, ça n'a rien payé. Non, au Kasaï, je crois qu'il faut les champs. Absolument. Le champ, ils ont une bonne terre. On commence par le champ et puis peut-être... Tout le monde ne doit pas faire les diamants. Non. Non. Tout le monde ne doit pas faire les diamants. Mobutu avait laissé que les gens fassent les diamants pour qu'ils puissent un peu se débarrasser de ces gens-là. Mais les diamants, ce n'est pas ça. Où est les résultats? Pour les Kassaïens trop revendiqués. Allez, faites le diamant. Et Mobutu a dit, allez, ouvrez, Bakwaboa. Laissez ces gens-là faire ce qu'ils veulent. Disaka, tout ça. Allez. Les Kassaïens sont allés dans la distraction. Dans la distraction. Et puis Mobutu a fait son affaire. Il a fait son affaire. Non, il faut faire le champ. Il faut remettre les enfants à l'école. Alors, maintenant, parce qu'on doit remettre les enfants à l'école, la gratuité chez nous est combattue, elle n'est pas aimée. Qu'est-ce que vous dites, vous vivez aux États-Unis? Je pense que c'est la mauvaise chose si vous n'aimez pas la gratuité, parce que tous les pays, le développement d'une nation, c'est la jeunesse, sont les enfants qui vont à l'école d'éducation. Vous avez parlé quand quelqu'un arrête son minibus là-bas, il fait entrer les gens, vous attendez vous tous 10 minutes. Peut-être n'a pas eu l'éducation. Ouais. Peut-être n'a pas eu l'éducation. Il n'a aucune notion de bien public. Quand tu bois l'eau là, et puis il y a une poubelle, mais toi tu jettes ton truc juste là, ton sachet là-bas. L'éducation, c'est ça même la base.
Mukubo amina kwambia éducation cela ceux qui osali bongote et sili bobomi mboka et j'ai compris c'est ce que Mobutu a fait. Tout le monde faisait n'importe quelle bêtise, on n'a pas beaucoup étudié, les enfants n'ont pas bien étudié, il n'y a pas de centres de recherche dans les universités, et on pouvait corrompre pour avoir un diplôme d'état. Joseph Kabila est venu, la même chose. L'éducation congolaise elle est foutue. C'est pourquoi il n'y a même pas les débats. Vous voyez les opposants quand Fayoulou parle, vous voyez qu'il n'a pas l'objectif. Donc tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde veut se faire connaître, être député, avoir de l'argent, c'est fini. Mais quel est le rôle d'un député? Quel est le rôle d'un politicien? Qu'est-ce que vous faites pour votre population? Oui. Il n'y a rien. Ouais. Aujourd'hui, je vous pose la question. Parlez-moi de Minembwe. Qu'est-ce que vous allez me dire aujourd'hui? Moi, je viens d'arriver. Oh, Parlez-moi de Minembwe. D'abord, c'est ça même l'actualité aujourd'hui. Oui, l'actualité. Tu sais qu'il a vendu Minembwe? Non. Mais expliquez-moi, il a vendu comment? C'est ça le problème. Il a vendu à combien? Quel marché? À quel prix? De l'intox. Minembwe existe depuis nos ancêtres. Le problème qui se pose au niveau de Minembwe, c'est la présence des Tutsis rwandais qui sont là, qui ont acquis leur nationalité depuis Mobutu. Et puis non, mais je pensais qu'elle n'était pas bonne. On l'a donné ça collectivement. C'est comme si c'est rejeté. Non, ce n'était pas une bonne procédure pour avoir de la nationalité. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, c'est couché. Vous voyez? Et puis, quand ils sont allés à Sun City, les Congolais eux-mêmes, ils ont accepté de faire de Roubero un vice-président de la République ici. C'est comme en droit, une obligation morale qui s'est mue à une obligation civile. C'est-à-dire quoi? Or, dans une matière civile, le délai de prescription est de 30 ans. Ngana kega braza na fandi. Ti 30 ans et koki, so inazongi bako kanganga shooté. Le délai est expiré. Ok. Loba sikoyo ya. Sikoyo yoka. Maintenant, quand je rentre au pays, bako kanganga ite. Ata ufundi ndenge nini prescription ici et salemi et sili oko kangisanga shooté. Maintenant un jour je me mets, je dis non, car je souffre beaucoup. Ce qui a quoi ngami mutu na ibambongo na ye. Je viens, je te vois. Kalonji. Maintenant ici hein, na yokilo mawa. Na bando futa yo $100 par semaine. Dès qu'on a déposé la $100 ça devient une obligation civile. Je suis poursuivable par la justice maintenant. Wana est déclenché procédure moussous, délai moussous. Vous comprenez? Je comprends, nous comprendre. Alors, ce qui fait que, affaire Minembwe, tango bazouaki erreur wana, bakoule ango na forme de la chose jugée. Et si les bandits kokende, et je forme, et je paysance moko juridique et pour attaquer ça aujourd'hui, ça demande toute une procédure. Ba avocat miné no ba yebi biso to ba nouveau, na ba kambo droit. Bakoki ko expliquer le quoi. Na Sun City balekisi Roubero, c'est le fait de le faire vice-président de la République, vous avez dit oui, il est congolais. Vous comprenez la démarche? Nyarugabo, député, Bamoussou, député, vous avez dit oui, ils sont congolais. Et lorsque vous entrez dans la Constitution, on dit déjà batutu yo ba parana bango basala ki na tango RDC zo indépendance baza ba congolais. Curieusement ba indien oyo ekutaki bango bakomi congolais te. Ba Brazzaville bakomi congolais te. Ba belge bazaki bakomi congolais te. Sauf kaka ba tout indien bango bakomi ba congolais. C'est pourquoi ngana zolo baboye. Moi je pense qu'il faut tout refaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut discipline, il faut babote la Robert ou résidence naïe à Congolais. Bon, on a évité kaza Congolais, on a évité na pesa kay papier ya nationalité. Pour na biloko batu bayebi, même Mounongo de Lubumbashi que vous avez parlé une fois dans votre émission, professeur Alobake Moulongo, n'est-ce pas? Robert Ayaka comme étant étudiant réfugié du Rwanda. Mais bon, s'il a un papier qui montre qu'il est congolais. Les Américains, il faut l'accepter aux Américains. Si les Congolais, la papier qui est Congolais, bon, là c'est une faute à nous, c'est notre administration des c'est nous, c'est nous. Mais s'il n'y a pas ce papier-là, il faut vérifier dans nos résidences aux Anango. Bazongi ça comme un réfugié temporaire, parce que ngana le baké na
Moulenge, Moulenge est en montagne comme on explique. Moi je crois que les propriétaires de Moulenge, là, les Banyamulenge, en réalité, pour Nangana, Koyoke la Nangai, ils ont des Babembe, Bafuliro, Nindu, toutes ces tribus là, Bango de Bakolo montagne. Mais seulement au Congo, nous prenons les réfugiés qui viennent chez nous. Parce que le terme Banyamulenge, ça signifie le propriétaire de Moulenge. Exactement. Bango de Bakolo et le Kwana. Bon, maintenant, quand vous amenez les réfugiés, on a toujours mis les réfugiés dans les camps, non? Oui. Bakan wana Bango, Batika, Balbi, tout ça, Batawa. Non, c'est ça le mal. Non, les camps, Bakoki peut qu'on la camp. Exactement. Place Moussous. Alors moi, j'ai trouvé ceci. Le problème avec le Tutsi n'a jamais existé au vivre dans Katanga. Parce que yo lobby et loko moko pourquoi les Indiens, les autres, eux, ça n'a pas été que bakomi ba Congolais, Katabango. C'est un truc fabriqué. Oui, monté de toutes pièces. Les Français sont là-dedans. Oui. Ba Belges bazanakati. Les Américains sont là-dedans. Bangonde ba tout na bango moko. En Europe, on a même vérifié dans les cartes, il n'y a pas de tribus là, on a dit Banyamulenge, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, c'est vrai. Mais le problème est le suivant. Est-ce que tout ce qui vivre dans le Congo c'est un problème? Non, ça c'est pas un problème. Est-ce que tout ce qui vivre dans le Bango depuis Nabakatanga, tout ça est bomba Bango? Non, ils étaient nombreux au Katanga, moi je suis né là-bas. Voilà. Il y avait beaucoup de Est-ce que Bango peut passer au bomba biso? Non. Non. Qu'est-ce qui fait que Makamboye kana tango et Longyaruberu ebimi na Banyaruga bebe? Donc la société, la communauté touti, balongola batumi balé oyo na vie na bango. Oui, je te dis mais ce sont eux qui vont les créer des problèmes. Parce que na Congo, est-ce qu'on dit que la tribu qui a peut-être beaucoup de gens dans l'armée, les Banyamulenge, qui se disent les Banyamulenge, donc les Tutsis. Mais je vous pose la question, pourquoi l'équipe nationale congolaise n'a pas les Banyamulenge, les Tutsis? Non, mais... Ils sont congolais. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il n'y a que dans l'armée. Même pas la police, la musique, non, ils ne sont pas là. Et puis, curieusement, en tant que policier militaire, ils veulent rester là-bas. Alors, c'est la carte qui se joue ici. Le mal. Bandukuyangu Batutsi. Hakuna muntu mwenye Mukongo anemichukia. Il n'y en a pas. Murudishe akili nyuma, mutaona aseme tulikuwa naishi na mweye bila problème. Mais il y a même une dame Tutsi qui a dit ça, qui a dit qu'au Congo on nous a accueillis, nous étions bien, tirés attention, on nous a tout donné, nous avons étudié au Congo. Moi je crois que quand tu viens, tu demandes la nationalité, que tu sois Tutsi, que tu sois Hutu, que tu sois n'importe qui, Angolais, Zambien, c'est normal. J'ai toujours dit aux gens, en dehors des États-Unis, le pays le plus hospitalier au monde, c'est le Congo. Oui, et même nous, les Congolais, nous avons demandé des nationalités. Ailleurs. Mais nous n'avons pas. Regardez, par exemple, quand vous arrivez en Belgique, on vous dit qu'il y a un Matongé. Est-ce qu'il y a un chef coutumier de Matongé là-bas? Est-ce qu'il y a une terre qu'on a pris en Belgique, on dit voilà, oh, ça y a biso? Non. Le problème, je suis clair. Les Tutsis peuvent vivre tranquillement, à condition qu'ils se défassent de Rubero et Nyarugabo. Ces deux messieurs vous amènent des problèmes. Ils veulent le forcing là où les choses... Donc, ils poussent la porte ouverte. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas que deux messieurs. Ils peuvent être au nombre même de 8. Hein. Mais bon, les deux là, c'est ceux qui sont connus. Nyoka, pour Akoufa Bakatakaye Moutou. Tu vois, hein? Tant. Et c'est parce que à Boaka venait na Moutou. Na Moutou, ouais. Tu vois, tant. Et c'est honnête. Rubero, s'il se retire, Nyarugabo Bakangi Mounoko va se retirer. Les soleils et Kosila. Je veux leur dire une chose. Les Kassaïens qui sont originaires de l'Empire Luba, et même les aînés de l'Empire Luba, ils ont des problèmes au Katanga. Ils n'ont jamais dit un jour que Tozu m'a belé. Non. Or, les gens m'ont belé na bango ici Babotama. Alors, à plus forte raison, vous qui venez d'ailleurs, accueillir Bino Bofandi, pourquoi vous réclamez chef coutumier à Komi? Non. Bourgmestre à Komi. Moi, je suis content que cette histoire-là est annulée. Le président en a déjà parlé. On oublie ça. Donc, c'est-à-dire que les trucs de Minembwe, là, oublie. J'encourage à nos frères congolais qui sont à l'étranger d'aller acheter des parcelles à Minembwe et construire. C'est chez nous et nous vivons chez nous. Un Rwandais qui demande la nationalité, un frère Tutsi ou une sœur Tutsi, c'est bien. Demande, si tu aimes le Congo, tu viendras vivre au Congo. Comme nous aussi, nous vivons chez vous au Rwanda. Au niveau de Bukavu, les enfants rwandais traversent la frontière, ils viennent étudier à Ibanda. On ne les chasse pas. Au niveau de Gisenyi, vous êtes à Goma, vous traversez, vous allez, moi je passe souvent à Yussi, vous traversez, vous entrez à Gisenyi, on ne chasse personne. Les Rwandais qui quittent là-bas, les Tutsis qui viennent ici, on ne les chasse jamais. Et puis il y a même des Congolais, foutent la kanda qu'on a
Gisenyi. Ouais, il y en a Alors là, il y a la sécurité. Il y a nombreux, oui. Nabutu, Alongwe, pas Nabango, na Congo, Akekola na Gisenyi. C'est pour dire que le problème ici, c'est Ruberoa surtout. Ruberoa Monoko. Mais on a dit que l'Assemblée l'a invité, non? Mais il faut qu'on a Balongo là. Balongo déjà Marc Kabunda. Mais nous allons voir. Ah oui. Oui, ça, on va voir. C'est un test. Oui. On va voir si notre Assemblée est pour le peuple ou bien ils ont un agenda à eux personnel. Parce que... On va voir. Au niveau de l'Assemblée, ils ont dit quoi? Tolongo déjà Marc Kabunda, azo mema trouble. Bolongo na Rubero, azo mema trouble. Oui, c'est ça, ça. Vous le mettez à côté, il y a d'autres Tutsis qui sont intelligents. Et puis, bah, Tutsis, c'est simple, vous compliquez la tâche. Vivez dilué dans la société. Oui. Quand vous voulez vivre binomoko, le sectarisme là-bas, les gens regardent ça avec une autre lecture. Et vous ne serez jamais en paix. Je ne sais pas. Mais comme nous sommes en train de parler sur l'Assemblée là, mais maintenant pour les juges, dites-nous, une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ils ne veulent pas que ces juges-là, qu'on puisse les mettre au travail. Et ça m'étonne, c'est Théodore Ngoyi, les gens avec qui nous sommes nés au Katanga. C'est quelqu'un de ma génération. Et je regrette un peu, j'ai lu, j'ai fait la lecture. Mais le président a dit qu'ils vont prêter serment. Il a envoyé Ilunga Ilunkamba, va organiser. C'est là que je verrai Ilunkamba. Maintenant Ilunkamba, il est entre l'enclume et le marteau. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais quand tu es sur le marteau et l'enclume, on va te broyer facilement. Ah oui, parce que là, il va dire, si je pars, après toute la bourse que j'ai faite, lorsqu'on les avait nommés et les autres, vous avez dit qu'il fallait m'attendre pour contresigner. Maintenant, je vais aller là-bas, organiser. Qu'est-ce que ça va devenir? De deux, un côté, il va dire, mais il faut que je le fasse parce qu'il y va de l'intérêt de la nation. Et là, les FCC peut dire, tu es traître. Parce que le FCC a empêché aux juges Iboulou, Ouboulou et les juges Kilambo de siéger à la cour de cassation. La rentrée judiciaire a eu lieu. Ils ont raté le train. Ils n'ont pas fait ça. Et il n'y a rien. Le vieux, notre aîné professeur ordinaire, Tunda Yakaseni, abandonné aujourd'hui. Il a abandonné? Oui. Mais il avait Abenaki Yemei. Non. Abenaki Yemei. Yemei a tiré la tension artérielle à Komata. Maintenant ici il est dans les soins, ça il a abandonné. Ce n'est pas vrai. Non, je vous dis. Ilunkamba organise. Si tu boudes d'organiser, si vous boudez de venir à cette prestation de serment, ça sera une crise interinstitutionnelle contre le président de la République, la plus haute institution. Et il va vous dissoudre. Mais moi, je crois que c'est ça. Moi, je crois que le FCC est en train d'aller là. C'est ce que je viens de dire là. Le marteau et l'enclume, c'est là où le Premier ministre Ilunkamba est. Il ne peut que faire ça. S'il refuse et que ces gens-là ne travaillent pas, la dissolution, elle est imminente. Oui. Et quand maintenant... Parce qu'il y aura crise. Oui, il y aura crise. Parce que même Fachi avait dit... Il n'y a pas la raison pour dissoudre. Mais si la raison se présente, on dissout. On dissout. Et quand on dissout, vous n'allez vous en prendre qu'à vous-même avec votre autorité morale. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura ni d'Intambwe, ni de Mabunda, non, c'est fini cette ni de Lunkamba. Vous serez des gens à la cité comme tout le monde. Donc, et comme là, tout le monde, en fait, ils seront abandonnés eux-mêmes. La tension artérielle. Bino Bozaba, médecin, ici. Le vieux a perdu un grand virage. Il était dans l'FCC, on ne le nommait jamais. Il ne gagnait rien. Il était mourant. Quand on a donné des noms, on avait donné le nom de Mouilagna. Le président Félix a dit niet. On a donné le nom, je ne sais pas qui, si c'est Loumanou ou d'autres. Non, pas question. Il a dit non, moi j'ai refusé. Et on donne Tunda Kassenda. Il dit je prends Tunda. Et Tunda rêve. Il arrive là-bas, il dit Yemei. Talana nous taille à Félix Tshisekedi. N'a le l'autre côté. Ils ne vont pas continuer. Alors, c'est pour vous dire que ils ne comprennent pas l'homme qu'on croyait qu'il était faible, qu'il ne connaissait rien. Non, non, non. Félix vient de montrer aux agents-là qu'il connaît bien la politique que tous ces gens réunis. Exactement, exactement. Voilà pourquoi aujourd'hui Kabila commence à fuir ces gens. Il est tout le temps au Bas-Congo. Fandi kuna siko na mateba azako sakana na moto na ye alobi mbisi ale esili soki azui mwata ya kozonga aleki na nsela sengi audience aye batuni nini je suis venu te saluer le président. Félix alobi OK, tu m'as salué, ça va, à part ça il y a rien, tout va très bien, je vais refaire encore un tour. Il se pourrait que lui-même dit au président n'écoutez pas ces gens-là, il vous embrouille. Oui.
c'est fini. Il est là avec son épouse, ça est là. Et il y a eu crise, je vous apprends, au niveau des FCC. Parce que les gens des FCC disent que le président nous abandonne alors que nous l'avons soutenu pendant 18 ans. Non, vous l'avez glissé dans le mal. Oui, vous l'avez glissé dans le mal. Matata Mpogno, Mova Sakani, et qui encore était là. Ils ont signé cette histoire de Minembwe, alors que l'Assemblée provinciale de Sud Kivu n'avait pas accepté. On m'a dit qu'il faut un nombre donné pour que ça devienne une commune. Ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. C'est relevé par l'homme initiateur de la question orale, avec débat. Donc, Moïndo Nzangi, le député du Sud Kivu, il a dit non, voici les documents sont là. Il n'y a pas Minembwe sur la liste. On allait créer d'autres communes sauf Minembwe. Alors, ils ont fait cette histoire et Roubera s'est retrouvé. Rouberwa, il ne va jamais à Minembwe seul. Il amène un groupe avec lui. Avec des sécurités là. Il craint qui là-bas. Si c'est chez eux. Alors. Là, il faut aller même toi seul. Parce que même les habitants de Minembwe ne sont pas d'accord avec lui. C'est pourquoi quand vous regardez, il parle, il y a un petit nombre qui vient l'écouter. Ce ne sont pas tous les Minembouistes qui viennent. Mais on m'a dit que ce sont les gens qui traversent du Rwanda qui viennent l'écouter. Mais parce que les originaires là, les Tutsis qui sont à Minembwe, n'aiment pas Nyarugabo, ils n'aiment pas Rouberwa. Ça, c'est la vérité qu'on ne vous dit pas. Ces gens-là, ils n'aiment pas. Leur communauté était venue rencontrer le cardinal Ambongo. Il n'y avait pas Nyarugabo dedans ni Rouberwa. Mais pourquoi? Rentrons un peu là. La gratuité. Mais pourquoi Ambongo ne veut pas la gratuité? J'avais fait les calculs. Aujourd'hui, je suis en train plus de poser des questions à Kadiombo, notre vieux, parce que lui, il pose toujours les questions. Aujourd'hui, j'essaie de faire l'inverse. Donc c'est moi qui pose, lui, il doit aussi parler, que les gens l'écoutent. C'est ce que nous faisons. Alors, la gratuité, je vous ai fait une démonstration l'année passée. Ou cette année, je crois. Pourquoi Ambongo et les catholiques? J'ai fait les calculs. J'avais vu votre calcul. Ça donnait combien presque, il gagnait, ça donnait l'année près d'1 milliard. Alors on ne peut pas laisser aller cet argent. C'est beaucoup d'argent. On comprend. Parce que si vous remarquez en Bongo, c'est toujours Jeep, il a réussi Jeep, il crée une crise, on lui donne une Jeep, il crée une crise, on lui donne un peu d'argent. Mais parce qu'il a dit maintenant que si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas enseigner, non? Alors qu'il crée des routes là où les catholiques vont marcher, qu'il crée des supermarchés là où il n'y aura que les catholiques, qu'il crée la monnaie catholique pour payer les enseignants. Ce qu'il oublie, c'est que même le diplôme qu'on va décerner, c'est le diplôme d'État. D'État et non catholique. Vous voyez, ils créent une crise à la rentrée. Donc, ils ne veulent pas aider le président, en fait. Non, donc, non, ils veulent l'opposer dans tous les sens possibles. Son frère, par alliance, Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a tout échoué avec ce qui est arrivé à la CPI, qui ne peut plus être candidat président de la République, Ambongo n'enferme pas l'œil. C'est l'unique prêtre qui a pris l'avion pour aller à la CPI dire que Bemba c'est quelqu'un qu'on réclame au Congo. On lui a brandi les éléments. On dit mais ici en 2005, c'est lui Bemba qui est sorti pour tuer les Congolais, non? Et les Congolais, voilà ce qu'il déclare. Oh non, les Congolais l'aiment là-bas, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais on lui a montré que non, non. C'est ça l'homme. Et Bemba lui-même a déjà compris, il évite des déclarations de peur qu'on le retourne dans les géoles. Alors, il évite ça. Et il a compris que c'est fini pour lui. Il ne peut que faire avec. Vous comprenez? Fayoulou, comme par exemple, Fayoulou a déjà gagné de l'argent, il a joué sa carte. S'il a une ambition, c'est que c'est devenir bourgmestre. Parce qu'il ne peut pas. Déjà, quand pourquoi bourgmestre? Quand il a dit qu'il a gagné les élections présidentielles et législatives se sont tenues le même jour. C'est-à-dire, vous tirez la carte, vous votez pour Fayoulou, président, et vous votez pour Fayoulou. Là, vous mettez président, non? Et puis député. Comment il échoue en députation, mais il va gagner en la présidence? Est-ce qu'il a échoué en députation? Mais le meilleur de Lukunga, c'est Eliezer Ntambwe, c'est pas lui. Non, il a eu, mais moins. Mais oui, mais comment? Il pouvait avoir plus. Ça c'est très logique. Mais dites-moi, alors les gens de l'ECD, ils ont eu combien de voix? En dehors de lui, il y a combien de députés de l'ECD? Les députés, ce n'est que lui. Mais alors, il ne sera même pas bourgmestre alors? Parce que là, c'est beaucoup. Non, j'ai dit s'il peut faire une campagne aujourd'hui, c'est pour viser à être bourgmestre. Mais là, il va nous rencontrer, nous tous. D'ailleurs, moi, ce n'est pas le bourgmestre. Moi, je vise plus haut parce qu'il va rencontrer les Guili, il va rencontrer les Cholés. Ils sont sur la voie. Et là, bourgmestre, pam, pam. Donc, il risque d'échouer devant les autres là. Imaginez qu'un candidat président de la République qui croit avoir gagné les élections, il réclame les pneus au Souciat.
Il réclame, il pleure, Nassieti. Bon, foutam. Mais le problème qu'il a est que la marche avait un objectif, mais nous nous rendons compte que c'est devenu le problème des pneus. Il dit qu'il allait marcher. Il dit qu'il allait marcher pour cette affaire des Minembwe. Il ment. Moi, j'ai dit, tendez le micro à Fayoulou s'il peut dire quelque chose de contraire à Roubaix-Roy. Il ne le fera pas. Je sais ce que j'ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit ici l'éducation, non? Les opposants au Congo doivent apprendre à faire une bonne opposition pour son peuple. Normalement, Fayoulou devait parler contre Roubaix-Roy pour dire si vous êtes parti faire là-bas, ils ne sont pas d'accord. Faire une déclaration. Moïse Katumbi devait faire une déclaration. Il n'a pas fait. Bemba devait faire une déclaration. Ils n'ont pas fait. Kimuzito sont des leaders, non? Les soi-disant leaders. Ils devaient faire des déclarations. On n'entend rien. Rien du tout. Mais on fait une marche après que le président ait dit que j'ai tué cette histoire-là. J'ai annulé cette histoire-là. C'est quand on fait la marche. C'est quand on fait la marche. C'est pour faire comprendre une chose. Pourquoi as-tu annulé? Parce qu'eux, ils ne jurent que par l'échec. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on échoue pour qu'il ait un discours à donner en 2023. Or, si on échoue, c'est le Congo qui part. C'est le Congo qui échoue. Or, eux, ils pensent que c'est Félix qui va échouer. Non, pas du tout. Non, il ne va pas échouer. Il va échouer où? Imaginez, on a fait une guerre au niveau du Bas-Congo. Quand on a voulu faire partir Luemba, faire partir Atouabouana, Atouabouana plutôt. Et que on a mis à contribution le chef de l'État. Le chef de l'État a dit non, je n'entre pas dans ce jeu. Vous avez l'Assemblée provinciale qui les règle là-bas. Qui règle, il faut de l'ordre. On trouve que non, les gens, les gouverneurs et vice-gouverneurs, ils ne partiront pas. Ils restent. Ça a créé un problème envers Atouabouana. Le FCC a dit non. Comment ils restent? Donc vous n'avez que ça comme travail. Aujourd'hui, la même assemblée s'est conscientisée, les Congos se sont mis ensemble, ils ont parlé, ils ont dit, mais si nous continuons à faire des bêtises, nous perdrons notre Congo central. Congo central. Dis, Makambo FCC Weza, Ezate, entre Bissou Moko, Banatata, Kimbangu. Allez, Ninyawa. Aujourd'hui, c'est Wemba qui est président de l'Assemblée nationale. Le problème est clos. Au niveau du Kassai, Ngoï Kassanji ne sait plus mettre pied là-bas. Mais il dit qu'il a été élu là-bas. Qui a élu pour lui? Et c'est ça qu'il dit. Non, mais qu'il aille maintenant vers sa base, on peut voir. Alors, oui, c'est résolu. Au niveau de Nord Kivu, les gens se sont fédérés autour du gouverneur, même s'il est des FCC, ils s'organisent. Mais au Katanga... C'est là où il y a les désordres là-bas. Au Katanga, aujourd'hui... Est-ce que vous avez entendu Gédéon Kyungu? Je l'ai suivi. Il y a une petite vidéo qui est sortie où il cherche l'État indépendant de Katanga. Il rêve debout. Il a dit qu'il est au Katanga. Il dit que je suis à Lumbashi. C'est ça qu'il a dit? Non, c'est pour... Il croit qu'il fait une diversion. Il parle aux 4 provinces du Grand Katanga et puis il dit je suis à Lubumbashi, nous voulons seulement l'indépendance de Katanga et consorts. Mais de quel Katanga? Moi je ne crois pas qu'il est à Lubumbashi. Non, il n'est pas là. Ça c'est faux, on a mis un drapeau, on a mis des choses. Et puis on lui a écrit un texte qu'il a mémorisé pendant tout ce mois qu'il s'est éclipsé. On a mis, il a bloqué, parce que lui c'est un illettré. Mais moi, selon moi, il faut donner 200 000, 500 000, 1 million à la personne qui nous le trouve. Le gouvernement s'engage. C'est comme ça qu'on fait en Amérique. Pour Bin Laden, la piste là qui est venue de savoir elle était, c'était l'argent qui était déboursé. Voilà. Donc si on donne seulement l'argent, même 1 million, parce que si les gens mouraient, c'est plus qu'1 million, non? Il faut toujours voir grand. Moi je crois qu'il faut dire, c'est lui qui nous montre là où il est, il a 500 000. Cash, pas de discussion. Le soir, vous savez là où il est? Le soir. Le soir? Et puis même ils peuvent dire, toi mon copain, ou du coup, mon copain. Et puis on amène, je vous dis. Et puis on dit, il est là. Deux fois, il faut une discipline pour que ces bêtises n'arrivent pas. Voilà. Quand les gens de Minembwe jouent, c'est lui, il sort une vidéo pour parler de Katanga, donc ils veulent un peu mettre les désordres. C'est-à-dire, exactement. On fait la forme de guérilla dispersée. Exactement. On se lasse dans la foule. Parfois, 500 000 $, ça va sauver les vies. Les gens ne vont pas mourir au Katanga, il n'y aura pas de tueries. On l'arrête, 24 heures c'est beaucoup. Il y a des Congolais qui sauvent de l'argent, qui savent là où il est, ils vont dévoiler. Parce que le Katanga finalement ne profite à rien. Oui. Parce que les minéraux ne vont jamais au Kassai, les minéraux vont ailleurs. Et ça sort par Kasumbalé, c'est les gens voient. Et ça part ailleurs. Mais on organise toujours les Katangais de se battre entre les fils de Ilunga Bidi eux-mêmes. Non, on en a assez. Aujourd'hui, on a dit, bon, comme vous avez créé cette histoire, les Babemba ont dit, quittez notre territoire, les Haut-Katanga, c'est les Babemba, les Balamba, les Basanga. Vous, les Balubakat qui créent trop de problèmes, allez à Lomami. Or, à Lomami, il n'y a rien comme infrastructure. Il n'y a rien. Et les autres ont dit non, les Karunda ont dit non.
N'amenez pas vos bêtises ici. Ici. Vous ne chassez jamais vos frères de là. À Olomami. Vous voulez les chasser seulement ici. Non, non, non. Allez chez vous. Et effectivement, on n'a jamais chassé les Kassaïens à Olomami. Ouais, je sais. Jamais. Ouais. Alors les gens de Olomami descendent à Lubumbashi, ils vont à Likasi, Kolosi pour créer ces désordres. Et au finish, ils n'ont ni belle maison, ils n'ont ni entreprise, ils n'ont rien fait. Les Olomami et Zamba. Et les gens de Olomami, pour bien vivre, ils descendent à Mbujimaï. Je sais. Bon, maintenant, avant qu'on finisse, j'ai une question pour vous. Ouais. Quel est le conseil que vous donnez au président de la République aujourd'hui, avec la situation? Nous avons touché presque partout. Hein? Ouais. Bon, maintenant, quel est votre conseil? Est-ce que vous direz au président, si ça ne marche pas pour l'inauguration de ces juges, dissous, la gratuité, comment les enfants doivent être éduqués, bon, les problèmes des Minembwe, du Katanga, Kyungu, Gédéon, l'Assemblée nationale, tout ça, les faillots, qu'est-ce que vous pouvez demander au président? Simple. Au niveau de la prestation des serments, même si l'UNCAM ne fait rien, le protocole de l'État, le protocole d'État organise. Là, Mabunda, s'il ne vient pas, elle ne vient pas, son représentant arrive. Ntambwe, représentant arrive. Le chef de l'État sera là lui-même et il va constater. Vous comprenez? Il va constater. Moi, si je suis chef de l'État, je le fais puis je termine. Parce que vous avez fait ça, je bloque la finance. Rien ne sort. Je retire la signature du ministère des Finances. Je mets à la présidence. Les budgets, c'est une prévision. Ils n'ordonnent rien. C'est une prévision, les budgets. Et c'est fini. Je vous prends les passeports. Et puis je ne dis rien. Bon, avant de finir, de conclure, le problème des passeports. Les gens n'ont pas de passeport parce que ça a été arrêté, non? Mabunda refuse qu'on interviewe Maman Toumba Nzenza, ministre d'État. Parce qu'elle va dévoiler les secrets. Oui. Mais maintenant, les Congolais qui ont les affaires à l'étranger, en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout, leur passeport a expiré. Comment est-ce qu'ils vont revenir et repartir? Parce qu'il faut toujours la validité de 6 mois, non? Si vous voulez un visa. Maintenant, les gens ne voyagent plus? Oui, que ces gens aussi changent leur langage. Beaucoup de ces gens étaient en train de dénigrer. Mais l'économie aussi, quand même, va bouger. Parce que si les gens ne voyagent plus, vous ne faites pas les affaires. Non, l'économie est par terre. Ça ne bouge rien. C'est comme quand on a dit ici, le coronavirus arrive, vous allez mourir de faim. Nous, on était... Ah, non, non. Tokisa, ma petite, Tokisa. Et c'était bon. C'est vous qui avez souffert en Europe, même le président de l'île est là. Ils avaient des cages, respirateurs. C'est ça, président, respirateur. Nous, on sort ici dans ma pelouse, je respire. Nous, on a dit au professeur Mouyembe, vous mentez avec vos trucs là-bas, vous nous terrorisez. Mondongo, Sinda, Citron. Et le corona est passé ailleurs. On est là. Mais bon, ça... Les scientifiques peuvent expliquer ça. Je ne sais pas quoi dire. Le corona existe. Mais je vois que tout le monde n'a pas de masque ici. Tout le monde vit normalement. Nous vous disons... Hein, on m'a dit qu'à Tchangou, officiellement, personne n'est mort du corona. Là où il y avait la foule entassée. Il n'y a rien. S'il y en a qui viennent vous le dire, il n'y a rien, je vous dis. Mais quand même, le corona est là. Seulement, ça n'a pas agi. Mon le nom du corona est là. Le nom, il est là. J'ai vu les gens passer ici avec des vaccins pour dire polio. Le nom du coronavirus est là. Au Congo, il n'y en a pas. Donc, vous voulez dire que même à la présidence, les gens qui étaient morts, ce n'était pas le corona? Non, on a déjà liquidé. Ça, il faut le... Donc, selon les informations que nous avons là, on sent que non, ce n'est pas le corona. Parce que des gens, après Makamomoko Boyouteriko Salema, qui meurt encore? Personne. Et alors? J'ai demandé aux gens de polio. Moi, je vais vous poser la question. Hein. Attends. Non. Je réponds d'abord à la polio. Je dis, quel polio vous vaccinez chaque année? Chaque année, vous vaccinez. Nous, ici, nous avons eu les vaccins une seule fois. Pourquoi nous, on n'a pas eu Buka Buka? Vous mentez. J'ai posé la question, qui a fabriqué ces vaccins? Oh, où tu portes? Je dis, quand ils ont fabriqué, savez-vous ce qu'ils ont mis là-dedans? Ils peuvent créer une molécule qui va influencer l'ADN. Mais notre corona, nous, là, les vaccins, on va d'abord nous vacciner, nous, les Américains. Mais ça m'étonne. Le vaccin est arrivé déjà au niveau du Cameroun, j'ai les images. Non, on n'a pas encore les vaccins. Ils sont à la 3e phase. 3e phase de quoi? La dernière phase avant que les vaccins sortent. On est en train, j'ai les images. Ça, ce n'est pas de chez nous aux États-Unis. Non, j'ai dit... J'ai les images, je vais vous le montrer après l'émission. Peut-être une autre compagnie d'un autre pays. Aux États-Unis, il n'y a pas de vaccin. Ça, je vous le dis. Avec
OMS. Je vais montrer les images, je les ai. Les vaccins du corona. On est là et une femme a refusé. La femme a pris son enfant. Et le Camerounais dit, tu peux partir. Si tu ne veux pas, si l'enfant reste ici, je veux vacciner. Je vous dis là, on va le faire. Si vous ne voulez pas rentrer avec votre enfant à la maison, quand vous restez là, il y a quoi ça là? Vous voulez faire quoi? Les autres là. Alors les Africains, comme ils ne sont pas des gens de décision, les autres sont restés. On est en train de vacciner au Cameroun. Pour le coronavirus. Oui. Bon, pour votre information, aux États-Unis, les vaccins à la 3e étape, presque la dernière étape, ce n'est pas encore en marche. Non. Les gens pensent que c'est au début de l'année prochaine. Le Cameroun, c'est la France, papa, ok? Ouais, certainement, vous avez raison. Et Paul Biya, quelle femme? Ça, ce sont les essais. Ils sont en train de faire les essais sur mais ces enfants-là. Mais qu'ils essayent en Italie. Oui, mais c'est ça. Alors pourquoi on essaye ici? Mais les Africains, surtout nous les Congolais, on doit comprendre que non, on ne doit pas essayer sur nous. Voici le mensonge. On a dit que le corona ne tue que les adultes parce que ces gens-là, leur système de défense a déjà subi des modifications. Les enfants, ils ont encore les globules blancs très efficaces et autre chose, vous connaissez mieux que moi. Mais curieusement, les vaccins maintenant, c'est chez les enfants. Ouais, ça c'est un test qu'ils sont en train de faire. Peut-être les Français sont dans cette histoire-là. Parce qu'il y a toutes les étapes, non? Pourquoi tester chez nous au lieu de tester là où il y a la maladie? Ouais, ils commencent toujours à tester sur les animaux, les poucs ou les choses comme ça, ou bien les chats. Et puis maintenant, un nombre de gens et puis après... Vous changez le vocable. Ouais. Ils testent sur les animaux sauvages et ils viennent tester en Afrique sur les animaux domestiques que nous sommes. Non. Ils nous ont domestiqués. Je comprends ce que vous dites, mais bon... le franc CFA est fabriqué où? En France? Qui décide du budget de tous ces pays? C'est la France. Nous ne sommes pas domestiqués. Non, j'ai toujours été contre ça. J'ai toujours été contre cette histoire-là des francs CFA, de tous ces pays-là. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui. La monnaie doit être faite chez vous, dans votre pays. Alors, c'est pourquoi ils nous ont amené encore ce vaccin-là, testé sur les animaux domestiques. J'espère qu'au Congo, nous n'allons pas admettre ça. Donc, c'est parce qu'on a crié. Oui, nous allons continuer à crier. Mouyembe avait dit la première phase commence au mois de mai. Non, ça ne fera pas. Ça pas chez nous. On a crié ici et puis il a changé de langage. Ouais, non, ça, c'est pas chez nous. Tu as vu l'image de Mouyembe? Sans masque, à côté de lui il y a quelqu'un avec un masque, et puis il s'appuie à ce quelqu'un là, pas de distanciation. Mon Koubou Mouyembe, on te surveille. Non, on te surveille. Bon, finissez alors, rentrez le président. Le président de la République. Donc il va bloquer les finances. On bloque, il faut punir ces gens. Donc les juges vont prêter serment. Qu'ils montrent qu'ils descendent, il y aura prestation de serment. On met de côté. Quant à Fayoulou, il faut qu'on mette ça Fayoulou prison, moi, Mouké. Il n'a jamais été en prison. Il faut qu'on arrête un peu. Oui. Vous ne pensez pas qu'il a besoin de soins un peu intensifs? Il peut avoir un problème avec le cerveau. On l'avait cogné ici à la tête. Hein? Non. Cette histoire ici peut aussi un peu troubler, non? Tous les maquillage dans le cinéma, ce qu'on peut à Evimbi. Après le tournage, ils ont gagné. Alors, maintenant, au niveau du Katanga, rassurez-vous que le Katangais, le meilleur, existe. La carte qui se joue au Katanga... Mais ces meilleurs-là doivent parler. Écoutez, la solution du Katanga, je te dis hors caméra. Ça sera dévoilé. Je vais te dire hors caméra. Et ça va se résoudre. Vous comprenez? Au Kasaï, que le président de la République soit dur avec les Kassaïens. Parce que les Kassaïens, eux, ils négligent tout. Alors, il faut arriver à... Une discipline. Voilà. Et puis qu'on retourne tous les comptoirs de diamants qu'on n'envoie pas ici. C'était la bêtise qui avait été commise par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Renforcée par Kabila Joseph. Parce que c'est lui qui avait fait amener ici au Congo Dan Gettler, c'est Laurent Désiré pour les diamants. Et on a transporté tous les comptoirs du Kassa oriental à Kinshasa. Et que les Kassaïens qui n'avaient pas de moyens, ils se cotisaient pour venir vendre ici. C'est Mouzé, parce que Mouzé vendait aussi les diamants. Alors, il est mort, Kabila Joseph arrive, il prend Gettler avec les Katumba manqués, ils ouvrent les horizons pour prendre et diamants et les minéraux du Katanga, mettre dans le même sac. C'est comme tu as dit, on met Minembo au centre du sud Kivu, et puis on commence à se répandre. C'est le même système qu'on a fait. Et donc, il faudra
comprennent d'abord que les diamants ne se vendent pas ici à Kinshasa. Et même l'expertise pour le Kimberley, ça ne peut pas se faire ici où je trouve avec Pascal Niembo, qui est maintenant le patron de CCE, je ne sais pas. Mais là, les Katangais ne disent pas. Lui, les Katangais dirigent les diamants des Kassaïens. Mais là, au Katanga, on dit les Kassaïens, on ne fait pas ici. Vous voyez, alors qu'on retourne le bureau là au Kassai. Au Kassai, que tout se fait là-bas. Avec une succursale au niveau de Chikapa et de Kaemba, au Bandundu. Comme ça, ça se traite là-bas. Ça va faire qu'il y a un déplacement des expatriés. Des immigrés européens, immigrés, parce qu'ils nous appellent expatriés, immigrés. Ils sont immigrés, ils vont aller chercher ça là-bas. Ça ouvre le marché. Et puis, la gécamine qu'il y a ici, inutile qu'on mette le holding au niveau du Katanga, pour traiter le minerai. Mais la SNCC, ce n'est pas une histoire katangaise. C'est du Congo. C'est du Congo qui dirige le Congo. Partout le Congo. Alors, on met là-bas la direction générale, qu'on prenne la direction technique, qu'on détache de l'ICASI, qu'on mette au niveau de Mweneditu. Vous voyez, la jonction entre Ilebo et Kasumbalesa, c'est Mweneditu. En ce moment-là, on désengorge. On ne doit pas tout mettre au Katanga. C'est ce qui fait d'ailleurs l'orgueil de beaucoup de gens. Par exemple, le coltan qu'on trouve, le cobalt qui est déjà à Kabeka-Monga, le cuivre est déjà là-bas. On a déjà découvert ça. Il y a le café et le pétrole au niveau du plateau qui va jusqu'à Benanomba. Il y en a au niveau du Kassai occidental. Il y a le pétrole, il y a le coltan, il y a le diamant, et il y a le cuivre. On a au Bas-Congo, il y a l'uranium au Bas-Congo, il y a le coltan au Bas-Congo. Le Katanga ne peut pas croire. Il pense que tout c'est le Katanga, il se trompe. Les Belges ont voulu exploiter la périphérie du Katanga qui était en problème avec la Zambie. Il fallait vider vite. Comme ça, si la Zambie réclame, on lui donne une terre trouée. C'est ce qui s'est passé avec le Katanga. Or, les Katanga ont pensé qu'ils étaient les plus riches du pays. Faux! Mais la Gécamine, là, c'est l'argent de l'Équateur qui a aidé de toute façon. Non, pas seulement l'Équateur. L'Équateur et le Bandundu, on a vendu les VEA. On a eu les capitaux frais. La technologie est venue de l'Europe avec la Belgique. La main-d'œuvre, c'est le Kassai, le Rwanda et le Burundi. C'est tout. C'est un bien des associés. Chacun a amené une part. Et les gens de la Gécamine, ils pensent que c'est pour eux parce qu'ils ont donné la terre. Non. En tout cas, vous voyez, aujourd'hui, ma préférence était que Mukubwa Loba, ça c'est une richesse du Congo. Il ne fait pas le journalisme comme toutes ces autres personnes-là, qui font aussi bien, mais ici, c'est la tête, la sagesse, l'intelligence, il connaît de quoi il parle, il connaît bien, il est fort dans l'art, et c'est très important de fois de venir comme ça, poser des questions à notre grand frère. C'est la personne que j'apprécie, je suis à Kinshasa, il m'a reçu du coup sans problème. Mais en tout cas, vous devez aussi penser à lui. Nous sommes déjà à la fin, mais vous devez penser à lui. Vous avez un ordinateur, vous avez un appareil photo que vous n'utilisez pas, que la caméra, vous pouvez la faire parvenir chez lui parce qu'il fait du bon travail. En tout cas, je vous dis, notre Yaya, c'est la richesse. Ils sont là, nous les suivons derrière avec ce qu'ils font pour le Congo. Les conseils qu'il a donnés là, aux ministres, aux députés, si vous écoutez, profitez-en avec votre temps libre, écoutez ce qu'il dit parce qu'il s'y connaît. Il a étudié, il n'est pas quelqu'un qui vient de la rue. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que vous devez l'aider. Vous avez $1, vous avez €1, faites-le, ça va toujours nous aider tous. S'il peut nous acquérir les informations comme il le fait souvent, enseigner nos enfants, nous apprenons des choses, ça sera une bonne chose. Moi, c'est votre bien-aimé Kalonji. Nous sommes chez Kalonji TV. Ici, c'est chez Kadiombo TV. Donc, nous sommes à Kinshasa, chez Kadiombo TV. Voilà qui nous a donné le temps de lui poser ces questions sur le Congo ou bien du Congo. Et nous sommes fiers. Yaya, je vous écoute, vous pouvez finir, hein, parce que je suis chez vous, je suis sur vos ordres. J'ai fini. J'ai dit merci à votre présence. Merci. Et quand vous allez rentrer de Mboujemaï, venez m'interviewer pour les images que vous allez diffuser sur Gustave Kalonji TV. Merci au président Deli Kalala, le président des amis de Fachi, de la Belgique, qui est venu spécialement pour la santé de la fille, la fillette Sarah Omana. Merci. Merci à M. Kanga. Vous avez vu l'ingénieur pétro et chimique qui est là, qui est aussi ingénieur en informatique des réseaux, qui traite les appareils. Là, il s'appelle Kanga Olmega.
quelqu'un il m'aide gratuitement comme ça. Wow. Il a dit, mais papa, j'aime vous aider, vous n'avez pas assez de moyens, je vous aide pour que vous ayez les informations à me donner. Et vous voyez, vous avez à la caméra le Diakanoa, qui est la junior. Oui, son grand frère est un grand dans les médias. Il est maintenant en Afrique du Sud. Et ici, il est là, il a la caméra. Je l'ai appelé, il a quitté l'église juste pour venir nous servir. Wow, merci, c'est gentil. Ça fait du bien, énormément du bien. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Merci. Le Congo ira de l'avant, que vous le vouliez ou pas. Oui. Aux amis rwandais, Tutsi, Banyamulenge, de Minembwe, débarrassez-vous de Ruberwa et de Nyarugabo. Restez vous-même parce que vous avez toujours été tranquille avec le Congolais, un peuple hospitalier. Comportez-vous comme les Congolais le désirent. Le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, avait dit quoi? Les Banyamulenge, ce sont nos frères, ils sont Congolais. À vous, les Banyamulenge, de prouver que vous êtes des Congolais. Bye bye. Au revoir. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.